Salut les geeks! Un matin, je vous fais une autre petite vidéo amusante sur mon cadeau de 2021. Je vais vous parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, posez-moi vos questions. Puis, si ça vous tente de venir faire un essai, appelez-moi, écrivez-moi en privé, il n'y a pas de problème. On est disponible. Alright. Pour les néophytes, je vais faire une petite tournée de l'interface, l'écran dans mon véhicule. On va essayer de faire le tour des menus puis de voir un peu c'est quoi la navigation, comment ça fonctionne. C'est assez simple, effectivement, comme vous le voyez. Du côté gauche ici, j'ai mon véhicule avec la possibilité de débarrer les portes, ouvrir le poste de charge, le coffre arrière et le coffre avant. C'est assez simple. Maintenant, évidemment, dans le premier menu que j'ai ici à gauche, je ne parlerai pas de la carte, là, vous savez tout un peu qu'est-ce que c'est une carte. Là. Dans le menu ici à gauche, j'ai l'accès à tous les contrôles pour le véhicule. Je peux évidemment aller choisir les paramètres de mes lumières et activer par exemple les hautes, les fameuses lumières hautes de manière automatique sans avoir besoin de le faire manuellement. Mais je peux aussi quand j'utilise l'autopilote, il va automatiquement utiliser les hautes pour s'assurer qu'il voit bien ce qui se passe avant de prendre des décisions. Donc, vous allez remarquer souvent des Tesla sur l'autoroute la nuit où est-ce qu'ils vont passer assez rapidement de haute à basse. C'est à cause de ça, effectivement, c'est parce qu'ils sont en mode autopilot. Les barrures, c'est automatisé avec le téléphone. Si évidemment vous avez un téléphone intelligent, c'est très pratique avec une Tesla parce que vous pouvez matcher ou relier, si on veut parler français correctement, votre téléphone avec votre clé pour que lorsque vous arrivez avec votre véhicule, il vous reconnaît, il sait que c'est vous et il va automatiquement placer les paramètres de siège et de volant selon votre personne qui est rendue au volant. Ce qui est très intéressant pour accélérer les choses un peu, mais aussi certains paramètres de l'interface vont aussi être paramétrisés en fonction de votre profil. Un des paramètres qui est très intéressant que j'aime beaucoup, c'est celui de Walkaway Door Lock. Évidemment, moi j'ai mis mon interface en anglais là, parce que c'est plus facile pour moi. Mais automatiquement, quand je quitte la voiture et que je m'éloigne suffisamment pour que le Bluetooth devienne inactif, c'est-à-dire environ 10 mètres, automatiquement les portes vont se barrer. Et j'ai aussi placé que automatiquement les fenêtres vont se fermer en barrant les portes. Donc ça c'est très intéressant. Le Close Windows on Lock va effectivement fermer les fenêtres, s'assurer que toutes les fenêtres sont fermées quand on barre les portes de la voiture. Petite automatisation quand même intéressante. Au niveau de l'écran, on peut évidemment choisir si on veut avoir l'écran de jour ou l'écran de noir. Donc l'écran noir, évidemment, vous vous doutez que la nuit, l'écran est beaucoup plus noir que le jour. Hein? Mais en mode automatique, il bascule selon la luminosité. À un moment donné, c'est un grand écran comme ça, il faut effectivement la nettoyer. Donc le Screen Clean Mode qui fait complètement placer ça en noir. Et de cette manière-là, il y a juste une zone qui est touchable pour être capable d'aller fonctionner. On peut placer l'écran dans une langue, la reconnaissance vocale dans une autre langue si on veut, et même la navigation sur le GPS peut être dans une troisième langue si on le souhaitait. Évidemment, on peut changer l'heure, toutes ces choses-là. On peut changer du kilomètre au mille de façon très simple. Même chose pour les Celsius ou Fahrenheit, selon votre préférence. Puis selon si vous rouler vers les États-Unis, par exemple, relativement facile. Clic, on devient en 1000. Ça va être plus facile de se retrouver. Les modes de conduite, on peut les faire ici avec deux types d'accélération, standard ou chill. Évidemment, j'ai pas le modèle performance, donc en modèle performance, il y aurait aussi une accélération plus forte que ça. Je pourrais aller chercher encore plus de capacité. Steering mode, c'est la facilité du volant. Est-ce qu'on a un mode confort standard ou sport? Moi, je préfère le sport. C'est un petit peu plus intéressant, amusant. Et le stopping mode, qui est au moment où vous touchez plus à aucune pédale. Est-ce que le moteur électrique va freiner pour vous? Est-ce qu'il va conserver la voiture à sa place ou il va rouler ou se laisser aller? C'est une question de préférence. Moi, je préfère le mode hold, ce qui permet en plus d'aller générer plus de régénération de la batterie au moment du ralentissement. Il y a d'autres petits paramètres ici qu'on se sert beaucoup moins souvent. Là, le off-road, pour être capable de dire quand on roule sur des routes de gravel, par exemple. Si notre véhicule est pris dans la neige, le slip start. Et le trailer mode, si on veut
tirer une roulotte, par exemple, ou une remorque, on peut activer ce principe-là ici, puis automatiquement, quand on a un trailer, ben, il va désactiver automatiquement certaines fonctions, comme le driver assistance, où est-ce qu'il va pas tout faire pour nous parce qu'on est en mode trailer. C'est assez important d'avoir des modes différents, mais déjà aussi, ça indique à l'ordinateur qu'il y a une charge à l'arrière supplémentaire et que les paramètres de sécurité doivent être ajustés en conséquence. Les fameux paramètres d'autopilote qui viennent de série, vous allez voir, tout ce qui est en bêta ici, c'est effectivement du bêta, donc c'est pas une version qui est officielle. Auto Steer, c'est le contrôle du volant une fois qu'on est rendu sur la route. Navigate en autopilot, c'est quelque chose qui est disponible uniquement avec l'option Full Self-Driving que j'ai acheté, qui nous permet d'aller faire du pilotage complet sur l'autoroute, changer de voie, prendre les sorties et l'ouette. Le Traffic Light and Stop Sign Control, il va arrêter aux lumières rouges, arrêter aux arrêts stop. Ça aussi, ça fait partie de l'option Full Self-Driving. C'est en bêta. Le Green Traffic Light, évidemment, quand on est arrêté à une lumière rouge, dès que la lumière vient verte, il peut nous avertir, ce qui est intéressant pour ne pas passer tout douette, pour pas se faire klaxonner. Le Full Self-Driving Visualization, c'est la partie ici à gauche, il voit ce qui va nous positionner les éléments de la route, qui est assez intéressant. Et le Summon, qui nous permet d'aller faire avancer automatiquement la voiture pour venir nous chercher à la porte ou avancer dans un stationnement ou dans un garage, qui est très intéressant. Évidemment, vous voyez que je peux les activer ou les désactiver, ces fonctions-là, facilement. Puis je peux aussi les paramétriser. Donc, le Navigate en autopilot, par exemple, je peux aller choisir est-ce que oui ou non il s'active automatiquement au démarrage de la voiture, est-ce qu'il va changer de voie automatiquement et à quel degré. Je l'ai placé évidemment en mode average. Si on se mettait en mode Mad Max sur l'autoroute, j'en ferai une autre vidéo pour le montrer. Dès qu'il le peut, il va se tasser à gauche. Il va essayer de toujours conserver sa vitesse en dépassant à gauche tout le temps et en revenant dans la voie du centre ou la voie de droite dès que c'est possible aussi. Est-ce qu'on va automatiser la sortie de la voie de dépassement? Ça, c'est une paramètre aussi. Est-ce qu'on veut qu'il nous avertisse quand il va changer de voie? Oui ou non? Et surtout, confirmer. Il va nous avertir de toute façon. On a le choix, soit qu'on ferme la notification, soit qu'il va faire un bip, ou il va vibrer sur le volant, ou il va faire le deux. Moi, j'ai choisi le vibrage sur le volant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant puis moins dérangeant pour tous les passagers. Et j'ai choisi maintenant de ne plus me faire demander la confirmation de changer de voie. Je suis assez alerte et je suis assez à l'aise maintenant pour le laisser faire par lui-même. Dans les paramètres du Summon, où on peut faire venir notre véhicule, on peut choisir ici quelle est la distance qu'on veut qu'il arrête au niveau du bumper avant et des côtés. On peut effectivement contrôler un peu ces choses-là. Et en mode stand-by, est-ce que oui ou non on veut que le stand-by soit activé en tout temps? Je l'ai désactivé. Évidemment, ce que ça a comme effet surtout, c'est que ça économise de la batterie. Le stand-by mode consomme énormément de batterie parce que la voiture ne tombe pas en sommeil profond. Dans les autres paramètres qui sont super intéressants, que tout le monde devrait se servir sur un véhicule comme celui-là, c'est les paramètres de vitesse. Quand on active le fameux cruise control ou l'autopilote standard, on peut choisir est-ce qu'on veut automatiquement le placer à la limite de vitesse. Si c'est 100 sur l'autoroute, on active le cruise control, il va se placer à 100. Dans mon cas, j'ai placé un pourcentage additionnel de 10%. Donc, si la route est à 90, il va aller me mettre à 99%. C'est automatique, c'est calculé et c'est beaucoup plus pratique. Je trouve ça très intéressant. Il va nous avertir aussi à l'écran ou avec un bip si on dépasse la limite de vitesse et quels sont les paramètres de cet avertissement-là. Moi, je l'ai mis si on dépasse de 12 km/h, avertis-moi. C'est intéressant parce qu'effectivement, avec un véhicule comme celui-là, c'est facile de dépasser la limite de vitesse, je vous le dis. Ensuite, au niveau des paramètres de sécurité, ici, on a quand même le Collision Warning. Est-ce qu'on veut qu'il nous avertisse d'avance ou très en avance qu'il y a une collision potentielle? Je l'ai mis à médium, je l'ai déjà mis à early et évidemment, il est très, très, très sensible quand un véhicule à 75 mètres en avant à l'avant de la nôtre freine pour tourner à gauche, par exemple, il va nous avertir en criant. Là. Vraiment, c'est des bips assez forts et ça vibre sur le volant aussi. Donc, ça peut être stressant pour les passagers surtout. Et l'autre paramètre ici, le Lane Departure, c'est si effectivement sur l'autoroute, on veut traverser une ligne pointillée sans avoir
utiliser notre clignotant, il va nous avertir en vibrant ou en bipant, dépendamment du niveau de danger qu'il détecte. Évidemment, en mode emergency, en mode urgence, il va essayer de nous empêcher de le faire, donc il va contrôler le volant pour nous laisser dans notre voie. Il va nous avertir s'il y a des gens dans mon angle mort. Il va aussi freiner automatiquement s'il voit qu'il y en a besoin. Donc, ça ici, c'est un paramètre qu'on peut désactiver si on n'est pas à l'aise avec l'idée, mais si le véhicule en avant freine et que moi je freine pas assez vite, l'ordinateur de bord va prendre la relève et freiner à ma place. C'est pas juste un ralentissement avec le moteur, c'est vraiment les freins qu'il va appliquer. Et ce qui va aussi activer l'accélération pour essayer d'éviter les obstacles. Ça, c'est une option que pas tout le monde veut activer. C'est quand même assez intéressant. L'ordinateur de bord voit assez bien ce qui se passe sur la route pour être capable de décider s'il doit freiner ou accélérer pour être capable d'éviter les obstacles. Super intéressant. Au niveau de la navigation, évidemment, on peut choisir le volume ici de l'assistant de navigation. Est-ce qu'on veut qu'elle soit automatisée? Est-ce qu'on veut avoir la possibilité de faire un plan pour aller au superchargeur? Si par exemple on fait un long voyage de 2000 km, il va nous proposer des superchargeurs au fur et à mesure. Il va peut-être influencer même notre trajet pour aller chercher les superchargeurs et optimiser notre route de cette manière-là. Et évidemment, il peut aussi nous optimiser notre route si on peut sauver du temps. Et c'est un paramètre ici qu'on peut placer. Si moi je l'ai mis à 10 minutes par exemple, si la route me fait sauver 10 minutes ou plus, fait le changement. Et voilà, c'est assez traditionnel. Au niveau des paramètres de sécurité ici, évidemment, on a encore la limite ici. Est-ce que je veux activer ou pas une limite de vitesse barrée sur ma voiture? On peut le faire. On peut le faire aussi avec l'application mobile sur le téléphone quand on prête le véhicule à quelqu'un ou à ses enfants. On peut effectivement aller limiter ça. Et on a le mode sentinelle ici qu'on peut activer pour être capable d'aller enregistrer en temps réel tout ce qui se passe autour du véhicule au moment où quelqu'un viendrait faire une action, une porte qui rouvre, quelqu'un qui marche à côté du véhicule, les caméras vont aller enregistrer tout ça. Super intéressant, c'est un système d'alarme très évolué que je pourrais faire une autre démonstration plus tard. Le dashcam, qui est la caméra qui est au niveau des miroirs ici, dès qu'on actionne le klaxon, il va aller enregistrer la minute auparavant et la minute suivante pour être capable d'aller conserver l'événement sur le disque dur qui est dans le véhicule. C'est très intéressant pour être capable de se protéger en cas d'accident ou en cas d'autres événements pertinents. J'ai activé ici ce qu'il appelle le Joe Mode, qui fait juste réduire un peu les bruits que le véhicule va faire, là, les bips et les avertissements, parce que je trouvais ça un peu trop fort. Et c'est essentiellement ça ici, le Cabin Overheat Protection, qui est une fonction quand même assez intéressante, mais qui peut coûter du courant. C'est si le véhicule vient à 40 degrés Celsius à l'intérieur, il va aller démarrer automatiquement la climatisation pour le faire descendre. Ce qui est pertinent l'été, mais évidemment, c'est pas tout le monde qui l'aime. Moi, je le laisse activer tout le temps parce que je trouve ça très intéressant. Puis à la maison, de toute façon, mon véhicule est pratiquement toujours branché, donc ça consomme pas de courant. L'avant-dernier menu ici, c'est pour être capable d'aller faire les ajustements si jamais on a besoin d'aller configurer les routes, d'ajuster les lumières, d'aller consulter le manuel d'utilisation, mais aussi de pouvoir, par exemple, aller changer les essuie-glaces. On active le Wiper Service Mode. Il va sortir les essuie-glaces de leur trou parce qu'ils sont comme cachés un peu par le hood. Donc on va simplement les recacher comme ça. Et au niveau du logiciel ici, on a l'information sur le kilométrage, le VIN et les versions de logiciel qu'on a. J'ai choisi ici d'avoir la version avancée au niveau des mises à jour pour essayer de les avoir le plus rapidement possible. C'est assez intéressant et amusant. Ça fait le tour de ce premier menu-là. Évidemment, il y en a plein d'autres. Les autres, vous allez les comprendre assez rapidement, sont beaucoup plus simples. Le menu musique ou médias, multimédia, on a le choix de différents types de médias qu'on peut utiliser. Si vous avez un disque dur USB avec la musique, vous pouvez l'activer ici. Votre téléphone, vous pouvez le contrôler. Le streaming qui utilise les systèmes en ligne en utilisant le LTE.
le karaoké, qui est aussi assez amusant, surtout en famille. Et évidemment, vous avez la radio FM traditionnelle que vous pouvez utiliser aussi. Le troisième menu ici, c'est le menu simplement des caméras arrière et caméras de côté que vous pouvez activer même en roulant pour être capable de voir ce qui se passe autour de vous. Le petit menu des essuie-glaces qui sont automatiques ou activés. Il n'y a pas moyen d'aller fermer complètement les essuie-glaces. Menu avancé ici pour aller dans le menu des appels, par exemple, pour aller faire un appel. L'intégration au calendrier pour être capable d'avoir vos événements avec le lieu de l'événement, puis automatiquement donc la cartographie qui vient avec. Un autre moyen d'activer la même caméra, vous pouvez accéder à vos paramètres d'énergie, savoir quelle est votre consommation actuelle ou dans un voyage, si vous avez configuré un voyage, pour voir à quelle projection le véhicule pense que vous allez réussir à faire du kilométrage, selon le type de conduite et de topographie que vous avez présentement. L'état de la charge actuelle du véhicule, mais aussi le paramètre à savoir à quel endroit, à quel niveau vous voulez charger votre véhicule. On peut le modifier ici pour baisser ou augmenter. J'ai l'habitude de le mettre autour de 80%, ce qui est très intéressant, qui me donne environ 400 km de batterie à 80%. Et ça ne fatigue pas trop ma batterie, mais ça laisse quand même disponible le rechargement automatique, le freinage régénératif dès le départ de la maison. On peut aussi activer ici la cédule pour dire mon véhicule, je veux qu'il soit prêt tous les matins à 8 heures. Et voilà, c'est configuré. On peut aussi avoir une cédule plus évoluée si on veut. Est-ce qu'on veut préconditionner le véhicule? Donc, l'hiver, c'est très pratique pour pouvoir dire mon véhicule, je veux qu'il soit chaud quand je vais quitter la maison à 7 heures du matin. Automatiquement, fais-moi-le. Il va non seulement préparer la batterie pour qu'elle soit prête, mais aussi préparer l'habitacle pour qu'il le soit. Et dans certaines régions où est-ce que c'est pertinent, on pourrait aussi influencer à quelle heure il va aller se charger en fonction des prix de l'électricité, ce qui n'est pas le cas ici au Québec. En tout temps, ici, on va avoir le solde de notre dépense en supercharge. Dans mon cas, ça ne coûte rien parce que j'ai encore des kilomètres gratuits par rapport à ça. On a accès à un navigateur web. Évidemment, pendant qu'on roule, il n'est pas disponible. Mais dès qu'on est sur le stationnement, en parc, on a accès à un navigateur complet. On a accès aussi à une section amusement avec des jeux. Et avec aussi Netflix, YouTube, Twitch et les fameux tutoriels de Tesla qu'on peut aller visualiser rapidement pour apprendre les différentes features, les différentes fonctionnalités de base du véhicule. On a aussi le fameux Toy Box, qui est le dernier menu ici, qui nous permet d'aller s'amuser à placer des sons, à remplacer le son du klaxon par exemple, un petit outil amusant pour faire de la musique, un Romance Mode pour aller mettre un beau feu de foyer sur votre écran. On peut aussi mettre la carte en mode Mars, si on veut. Amusant. Et ouais, il y aura toujours des jeux là-dedans là, qui vont s'amuser. Et voilà, c'est activé. On va retourner à l'écran principal ici. On est rendu sur Mars. La carte est rendue sur Mars. Ça fait le tour de ce menu-là. Ensuite, on a les sièges chauffants. La climatisation, qui est encore une fois complètement manuelle, où est-ce qu'on peut, avec nos doigts, contrôler le flux d'air qu'on veut avoir. En mode automatique, en mode préconditionnement ici, on peut forcer évidemment en mode manuel. Et les fonctions ici qui sont intéressantes, c'est la gestion du climat. Est-ce qu'on veut que le véhicule se laisse réchauffer ou pas? Si on le met à on ici, il va se garder à la température qu'on a configurée. Dans le cas ici, 22 degrés. En mode dog mode, il va garder quand même la climatisation pour les occupants du véhicule, mais désactiver la mode sentinelle. Et en mode campement, non seulement il va conserver la climatisation, mais il va aussi laisser fonctionner l'électricité des ports USB pour que les gens puissent continuer à s'en servir. Et en plus, après quelques minutes, l'écran va devenir un feu de camp
simplement pour mettre de l'ambiance. Évidemment, ici, les autres menus que vous comprenez, c'est le défrost avant, le défrost arrière et le volume. Ça fait le tour, évidemment, c'est complètement tactile et il y a différents amusements qu'on peut avoir, par exemple, pour être capable d'aller contrôler. On n'a pas besoin d'aller sur le menu directement là, on peut le faire ici. Même chose pour le volume, on peut le faire manuellement comme ça. On a un quick ici pour la température. Super intéressant. Et on peut évidemment avoir des températures distinctes à gauche ou à droite. Et en arrière, on peut activer aussi ou désactiver la ventilation. Les 5 sièges sont chauffants ainsi que le volant. Évidemment, en été, on laisse ça fermé. Et voilà, ça fait le tour de l'interface d'une Tesla Model Y 2021. Je vous laisse là-dessus et on se reparle. Posez-moi des questions là, si vous avez envie de savoir des choses bien spéciales. Ça va me faire plaisir de tout vous expliquer. Salut!